La solide porte me réveilla. Personne n'en sortit, mais bien d'autres entrèrent. Drôle de réunion. J'hésitais à sortir. C'eût été bien stupide de se faire prendre après tout ça. Mon talkie s'alluma à nouveau. Ce foutu appareil n'était pas digne de confiance. S'il ne marche plus, on s'imagine tout. Mais non. Et Gamma avait une information importante. Tango avait repéré des prisonniers. Contre la promesse de libérer les familles, il obtint un indice. Le changement de code se passe dans un endroit précis, à une heure précise. Ils avaient réussi sans moi. Enfin, il fallait tout de même que j'aille jeter un coup d'œil. Désolé, je n'ai pas le temps. Il me restait une demi-heure pour retrouver Juliette. Guidée par Tango, elle y était sûrement déjà. Pendant leur escapade, elle avait parlé de Roméo. Tango me rapporta tout, comme convenu. Je me sentais mal de faire ça. Mais il fallait avoir un angle d'attaque. Echo l'avait perdu dans une mission similaire à la nôtre. Oscar, cette sombre ordure, l'avait donné aux ennemis quand ça avait mal tourné. Foxtrot s'était renommé Omega pour compenser la perte. Super, comme si ça changeait quelque chose. Une fois ces infos glanées, j'avais un avantage sur Juliette et pouvais la persuader de m'aider à trouver ces foutues piles. C'était, bien sûr, mon seul objectif. Sans ma capacité unique, je condamnais le monde à plus de souffrance. Il a besoin de moi. Il était temps de décoller. Dans la pénombre encore vivante, je pouvais déjà distinguer la forme des couloirs. Encore personne. Aucune tranquillité n'est plus inquiétante. Soit ils étaient tous morts, soit ça allait être moi. Une fois les premiers étages passés, il me restait quelques marches avant d'arriver à celui des piles. Tango me parlait par brèves séquences. Lui-même cherchait avec Juliette un informateur caché dans une remise. Ça m'embêtait de changer les plans, mais les autres étaient pas foutus de trouver ce code. On avait une chance. Je trouvais facilement le bon couloir. Avec sa clé à molette en guise de panneau, il ne manquait plus qu'une grosse diode pour m'aider. Ça m'aurait permis de distinguer la silhouette au fond. Sans un bruit, je tentais lentement de m'approcher. Sans être sûr de qui c'était, je pris le risque. Sans plus de temps, je n'avais pas le choix. D'autres gardes pouvaient arriver, mais celui-ci avait l'air différent. Trop musclé pour ce monde affamé. Trop grand pour rester discret. À moins qu'il n'ait des renforts venus d'ailleurs par ici. Se cacher ne va peut-être plus suffire. Face à la porte, je ne pouvais le contourner. Il me fallait une arme bien solide. Mon pauvre taser n'aurait sûrement pas fait l'affaire, et je ne pouvais tirer. Mon couteau, enfin celui de Hôtel, allait servir. Pendant sa disparition, on lui avait tout pris. Même Echo ne voulait rien entendre. Quand, devant l'homme sombre, ma lame brilla un instant, il se précipita sur moi. Un coup dans le ventre, et il disparut, laissant derrière une plate traînée puante. Je me retrouvai comme transporté, ailleurs. Mais rapidement, les murs revinrent. La porte aussi. Cette ouverture à la libération. Derrière, je m'en doutais, rien n'allait être simple. Juliette, inquiète, se tenait près de Tango, une large entaille sous le bras. Il n'en avait plus pour longtemps. Je cherchai un instant les piles. Un vrai bordel. D'autres armes longeaient le sol. Du sang. Ce n'était pas le sien. Tant pis pour les piles, il faut l'aider. Impensable. J'allais pas tout perdre pour sauver un nouveau venu. Même Gamma m'aurait convaincu. Mais là... Qu'aurait dit Juliette? Je n'avais qu'une occasion de partir. Hors de question de la gâcher. Elle semblait déterminée à l'aider. Pourquoi s'attacher autant? Elle n'était pas prête, c'est sûr. Mais je voulais la former. Je regardais ses yeux, déterminé. Tant pis, j'avais pas le choix. Il est foutu, on n'a rien ici. Elle se leva, et mon cœur se mit à battre à la chamade. Le stress, ou simplement le fait qu'elle m'approche autant. Ce n'était que la deuxième fois. Je ne connaissais toujours pas ses intentions, et elle prit ma main. Avant de la retourner, une flèche de douleur fulgura à ma langue. Je pouvais comme goûter cette douleur. Elle relâcha rapidement. Étrange. Elle m'intima de prendre la trousse à côté d'elle pendant qu'elle le maintenait.
C'est stupide, mais ce contact me rendit envieux. Partir seul ou souffrir davantage? Je n'eus pas le temps de me poser la question, qu'elle me tendit la main. Je passai un bandage hasardeux. C'était bon. Mais elle ne semblait pas particulièrement satisfaite, comme si mon geste était sans importance. Le bras entouré, il était sauf. Enfin, c'est ce qu'on lui dit. Mais il n'avait aucune chance. Encore une perte de temps. Après tout, je compte pas les revoir de sitôt. Quoi que ça veuille dire. Il ne restait plus qu'à savoir où Juliette comptait aller. Tu sais, il faut pas oublier son passé. Avec ma machine, plus rien n'a de conséquences. Notre escapade trahissait ce mensonge, bien sûr. Mais elle était en état de choc. Elle ne dit rien. Au fond, elle avait raison. Il n'y avait rien à répondre. Évidemment, c'était difficile de se projeter. Surtout sans trouver la moindre pile. Mon talkie s'alluma à nouveau. C'était Echo. Foudrage. Mon appareil aurait pu réveiller un mort de l'autre côté du couloir. Pas de zombie cette fois. Voilà encore un secret pour Juliette. On était trop lents. Ma partenaire empoigna l'appareil pour répondre qu'on avait un demi-cadavre sur les bras, avant de baisser la voix. Tango était trop mal pour se vexer. Echo reprit de plus belle, nous accusant de comploter contre lui. Si je pouvais lui faire fermer sa gueule. Soudain, je réalisais que les piles du talkie pouvaient fonctionner. Elles étaient fixées depuis longtemps, mais ça devait passer. Alors que je m'empressais d'ouvrir l'appareil, des bruits de pas. Ça devenait une habitude, ma parole. Trois hommes, ceux de la porte rouge, arrivaient avec des fusils. On n'eut pas le temps de correctement se cacher, et ils commencèrent à arroser quelques murs. Tango, assis tranquillement, ne bougeait plus. J'eus l'idée de l'utiliser comme appât. J'essayais de l'appeler pour qu'il bouge. Les balles coupaient mes mots. Je ne pouvais même plus appeler avec mon talkie. C'était le signe qu'il fallait partir. Juliette en était peu convaincue, et lança qu'il ne fallait pas bouger. Elle pleurait. La rage, sûrement. Se faire piéger comme des cons à cause d'un autre, c'est frustrant. Je maintenais mon calme. Peut-être allait-elle me suivre, voire m'admirer. J'ai souvent vu les femmes suivre les types au sang-froid. Le visage de l'un d'eux lui sembla familier. Elle me murmura de ne pas bouger avant de passer devant. Je la retins, ce qui attira l'attention d'une arme. La balle frôla mon avant-bras. Je sentais mes poils brûler. Rien de plus létal que d'ordinaire. Roméo. Elle prononça son nom comme une indication. C'était pour moi. Je restais caché pour ne pas faire d'histoire. Pas de coup de feu, évidemment. Je la voyais fixée droit devant, sans bouger un sourcil. La réponse se fit attendre. L'appelé s'approcha avant de nous répondre. Il était chef de sa petite équipe. Il regrettait le temps passé, ou perdu. Il ne savait même plus, avec des débiles pareils. Je soufflai discrètement du nez, feignant une quinte de tout. Cacher ce rire n'était pas la meilleure des idées. Juliette n'était pas seule, et ça, il ne le supporterait pas. Alors qu'il s'avança à nouveau, Tango sortit en gueulant. Je préfère ne pas rapporter quoi, ni comment il a fini. Je profitai de la distraction pour balancer le talkie contre un mur. Les piles tombèrent facilement et je les insérai en deux. Les lumières me taquinèrent un instant avant de s'allumer. Le troisième voyant ouvrit une grande porte. Plus question de la refermer. En levant la tête, je compris que la discrétion n'était toujours pas mon fort. Roméo tenait sa douce par le bras, un canon sur la tempe. Apparemment, je devais lui donner ce curieux artefact. S'il eût été plus rapide, je ne serais pas dans une caravane texane. Parfois, je repense à Juliette. Est-elle vivante ?